Allez, bonsoir messieurs. Pardon. Be'ezrat Hashem, Parashat Toldot. On va voir ensemble, comme la semaine dernière, quelques chidushim Be'ezrat Hashem pour illuminer notre Shabbat et surtout illuminer la table de Shabbat. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Olidet Yitzhak, il y a écrit dans la Torah, voici la naissance de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. Pardon. Alors il y a quelque chose de très 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 joli que j'ai vu, qui ramène ici dans le livre. Le Chida, vous vous rappelez, je vous avais dit que le Chida, il avait tenu un journal de bord, Maharal Tov, dans son voyage en Tunisie, entre autres, en Europe, en Afrique du Nord, il était en Italie, exactement. Où il n'y avait pas, exactement. C'est pour la semaine dernière. Exactement. Et donc, quand il était en France, que je t'ai raconté aussi, quand il était en France, le Chida était très beau, et la cousine du roi de France, elle était vraiment éblouie par sa beauté, par son intelligence, tout ça. Et elle lui donnait un pass, ça n'existait pas à l'époque, hein, mais le seul qui a reçu un pass, mamache, pour entrer à la bibliothèque de Paris. Et là-bas, le Chida, il lui-même, il témoigne, il raconte qu'il a vu des choses extraordinaires. Et il a même vu donc des tiveyad, des écritures directement du Rambam, des choses extraordinaires, bon bref, des choses extraordinaires. Alors là, il ramène qu'il a vu Bektav Yad, au nom de Rabbeinu Yehuda Chassid, d'accord? Et il dit, Avot Haolam, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Raout Zaedze. Avraham, Yitzhak et Yaakov se sont vus, se sont connus. Alors des fois, il y a le grand-père, il n'a pas connu les petits-enfants, parce qu'il est niftar avant, d'accord? Donc les petits-enfants n'ont pas connu le grand-père ou la grand-mère. Là, il dit Rabbi Yehuda Chassid que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vécu une période ensemble. C'est qu'il y avait le petit-fils, Yaakov, il y avait le papa Yitzhak, il y avait le grand-père, Avraham Avinu. Combien de temps? Et là-bas, il est écrit que pendant 15 ans, donc ils ont vécu ensemble pendant 15 ans, dans la même époque, même période, on va dire, et ils ont étudié ensemble. C'est-à-dire que Yaakov Avinu l'a étudié avec son père Yitzhak, ça c'est certain, mais aussi il a étudié la Torah avec Abraham Avinu. Il y a pas 15 ans. Comment? Pas 15 ans. Non, Ils ont passé 15 ans. À 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 14 ans, jusqu'à 15 ans, il a étudié la Torah avec Abraham Avinu. Ils étudient ensemble, Yitzhak étudie avec son père, c'est Vadaï, et Yaakov étudie aussi avec Abraham Avinu. Donc pendant 15 ans, ils se sont côtoyés, ils étaient ensemble, jusqu'à qu'Abraham Avinu a quitté ce monde, donc pendant 15 ans. Et c'est très joli de voir, parce qu'il y a écrit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham était Yitzhak, il y a toujours Abraham dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a connu Yaakov Avinu. Et Yaakov a connu son grand-père, Abraham. D'ailleurs, on sait que lorsqu'il va faire le plat de Hadashim, le plat de lentilles, c'est parce que Yitzhak était en deuil de son papa Abraham. Comment? Et ça avait cru qu'ils ont 15 ans. A priori, d'après cette explication-là. Ils ont fait Avot Ubanim avant là. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils étaient pendant 15 ans ensemble. Et donc, Yaakov, il a quand même eu la Torah d'Abraham. C'est pas qu'il n'a pas connu son grand-père. Il a connu le 15 ans, tu as le temps de connaître, surtout le 15 ans de l'époque, c'est pas le 15 ans d'aujourd'hui. D'accord? Le 3 ans de Rivka, rappelez-vous. Les 7 ans de Sarah, c'était comme les 20 ans de quelqu'un de normal. On avait dit comme la beauté, par rapport à la beauté. Donc, voilà, donc t'imagines, d'accord? C'est pas du tout les 3 ans de Rivka, c'est comme quelqu'un qui avait 15 ans à peu près. Donc, c'était pas du tout les mêmes références, le même référentiel. En tout cas, je trouve que c'est très très intéressant de voir ça ensemble, que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu une période ensemble, dans la même période, dans la même époque. Très joli. Ok. Ensuite, il y a écrit dans le verset Vayitrotsetsu abanim bekirba. Dagesh bekirba. Vatomer imken lama ze anochi. Vatelech lidrosh et Hashem. Donc, elle va tomber enceinte Rivka. Ok. Et il y a écrit Vayitrotsetsu abanim. Ils vont se chamailler les enfants à l'intérieur du ventre, dans son intérieur. Mais elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas s'il y a des jumeaux, elle pense qu'elle a un enfant, elle ne sait pas combien elle a d'enfants. Et elle se dit, Imken lamazé anochi, qu'est-ce que c'est ça? Chez Mishmor, j'ai des douleurs tellement graves, à quoi c'est que je tombe enceinte, je vais en mourir à chez Mishmor. Teler hidrosh Hashem, elle est partie demander, chez qui? Shem ve'ever. Et je vais de Shem. Ok. J'ai une question. C'est les Ouais. premiers jumeaux de l'histoire? Hein? C'est les premiers jumeaux de l'histoire? C'est les premiers jumeaux de l'histoire, non? Caïn et Abel, c'était jumeaux Ah aussi. oui, je suis bête. Ouais. Ok. Ça otaf chez les sables. Alors, il a écrit comme ça. Pourquoi est-ce que Yitrotetsu abanim bekirba? Pourquoi ils se chamaillaient? Pourquoi ils se battaient? Pourquoi ils s'embêtaient? Pourquoi il y avait un problème à l'intérieur du ventre de Rivka? Lama. Pourquoi?
Alors, il y a plusieurs choses, parce que Yaakov, il ne voulait pas être à côté d'un rachat. D'accord? Et c'est qui le rachat? C'est Esav. Ok, magnifique. Là, on va donner un pshat très, très, très beau. Écoutez bien. Rashi nous dit, à la Torah, Sheu merivin al nachalat shnei olamot. Premier pshat, c'est celui de Rashi. Rashi nous dit, parce qu'il s'est disputé les deux mondes. C'est un peu ce que je viens de dire. C'est qu'en vérité, cette notion de Yaakov qui va devenir Israël et de Esav qui va devenir Edom, Edom c'est l'Occident, et Yaakov, Israël, c'est le peuple juif. Okay, en fait, cette histoire, elle commence depuis le ventre de Rivka. Depuis le ventre de Rivka, cette guerre entre Israël et Edom, elle a déjà eu lieu. Et là-bas, et ils se disputent sur les deux mondes, Olam Hazé et Olam Haba, sur l'héritage de ce monde-là et du monde futur. Donc il y avait déjà ce combat entre Israël et Edom. Ok, ça c'est Rashi, je ne vais pas rentrer dans ces détails, on avait déjà parlé beaucoup de ça. Le tour à la Torah, il dit quelque chose de magnifique. Pourquoi ils s'embêtaient, pourquoi ils se chamaillaient dans le ventre? Les filles chez Esavaya, Ish Se'ar, il y avait Ish Seir, il était poilu. D'accord? Quand il est sorti, ils ont dit ah, Demis Roussos. D'accord? C'est lui. Ok? Petit-fils de Demis Roussos. Donc, il était poilu. D'accord? Il était très très poilu. Yaakov aya oro chalak belo searot. Ishtam yoshev olim. Yaakov, il était tam, il était chalak, il était complètement lisse. Il n'y a pas de poils. Ok? Comme un bébé, hein, quand il est né, un bébé, il a pas de poils normalement. Mais serotav chez les saves oktim et Yaakov. Et en fait, Yaakov, il était dérangé par les poils de son frère. Parce que c'est pas quelque chose de commun qu'un enfant et qu'un bébé il naissent avec des poils, d'accord? Et donc comme ils étaient théomies, ils étaient les deux dans le même ventre, alors Yaakov il était dérangé par les poils de Esav. Mais la reine Barach Yaakov idrag milenoga bigufo chez Esav kadesho Yaakov soto. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait Yaakov? Il essayait le plus possible de s'éloigner de Esav pour pas qu'il soit piqué par ses poils. Et ça qu'elle ressentait, Rivka et Trotsetsu, Bethel. Et donc, il dit le tour, ça c'est le pshat du pshat. Mais c'est joli, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de... Et qui est vrai, on en a même parlé ensemble, comme j'ai dit, d'accord, sur ce Hitrotetsu, et c'est des choses extraordinaires, et des secrets extraordinaires, mais en tout cas, dans le pshat, c'est parce qu'il était... Il était poilu. D'ailleurs, si ta femme, elle n'a pas fait les jambes, tu t'éloignes, c'est pareil. D'accord? Ok, messieurs, allez, on y va. On se concentre. Vayomer Hashem la, shne goim bebitner. Alors il lui répond, Shem, Bénévoie, sache que tu as deux peuples dans ton ventre, dans ton sein. Ou shne loim mimaryer, et de tes entrailles il va sortir deux nations. Ils paraît d'où ils vont se séparer. Ou l'homme et l'homme yamat sferav tsaïr, et sache que le grand, c'est lui qui servira le plus petit. Il a fait. Ok. Ok. Alors on va voir ça tout de suite. Il y a un Tosfot que j'avais ramené plusieurs fois, mais on va le faire maintenant dans les mots. Dans ma Sechet Avodah Zarah. D'accord? Daf Yud Amud Bet. C'est dans Avodah Zarah. Yud Amud Bet. Ok, on y est. Ok. Alors Tosfot dans Avodah Zarah, Daf Yud Amud Bet, il ramène une histoire. Amidrad va Midrash, Chalav Metame, Chalav Metaer. Il y a un Midrash qui dit que parfois, le Chalav, le lait, impurifie, et parfois le lait, il purifie. Kshenolad Rabbi, Gazrou Shelo Limol, quand Rabbi Yehuda Nassi, il était bébé, il est né, les Romains ont interdit de faire la Brit Mila. Entre autres, ce qui est un d'étudier à Torah, mais entre autres aussi, c'était de faire la Brit Mila aux enfants. Lama, c'est tout simple. Parce que la Brit Mila, c'est l'appartenance du juif à Kadosh Baruch Hu, l'alliance. Et donc, les Romains avaient décrété d'interdire la Brit Mila. Maintenant, le père de Rabbi Yehuda Nassi, qui était quelqu'un des personnes les plus importantes de l'époque chez l'homme Israël, il avait un garçon. Celui qui faisait la Brit Mila, il était Chayab Ita. On tuait le père et la mère. Qu'est-ce qu'il a fait le père de Rabbi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire. Ve'avi ve'imo malou.
Et ils ont comme fait la Brit Mila à leur fils, à Rabbi Yehuda Nassi. Ils ont fait la Brit. C'est pas un Romain qui va nous faire, c'est pas César qui va nous faire peur. C'est l'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ok. Shalach Kezar ve'ivio le Rabbi, ve'imo lefanav, ve'chlifato, imo be'ontieninus, ve'nikro ad she'eviato lifnei Kesar, u'matzo harel, u'patrum leshalom. Il y avait un délateur, il est parti voir César, il lui a dit, tu sais, le chef des Juifs, il a fait la brit mila à son fils. Si on laisse faire, après tout le monde va faire la même chose. Alors il a envoyé une missive en Israël, il a dit, t'es convoqué, toi, vous devez venir à Rome avec le bébé. Et je vais vérifier si jamais vous l'avez fait la brit mila. S'il a fait la brit mila, Chayav Mita, sinon c'était des calomnies. La voisine de la maman de Rabbi Yehuda Nassi, qui était une Goya, une Romaine, elle avait accouché exactement le même jour un petit garçon. Elle était copine avec la maman de Rabbi Yehuda Nassi. Elle n'est pas copine avec la maman. Elle dit, écoute, tu vas aller, ça va te faire des problèmes, machin et tout ça. Regarde, mon fils et ton fils ont le même âge, autour d'avoir, pareil, autour d'avoir. Je ne veux pas reconnaître un enfant à cet âge-là. Prends mon fils à la place de ton fils. Moi, je garde le tien. Et toi, tu prends le mien. T'inquiète pas. Il sera nourri par des nourrices juives, t'inquiète pas, mais je le garde, et toi tu prends le mien. Elle a dit d'accord. Donc ils ont échangé les enfants, et elle est partie à Rome avec Antoninus. C'est bon jusque-là? Ok. Quand ils arrivent devant César, ça dit allez montrez-moi le bébé, ils ouvrent, et lui c'était un goy, donc il n'avait pas la brit mila, il était à Harel. Il se dit voilà, c'est pas vrai, c'est calomnie. Ils ont pris le type machin, et ils vont celui qui a calomnié, ils vont le tuer. V'amar oto Agman, et celui-là qui a été, d'accord, qui est le délateur. Ani raïti shimalu etze. Il dit mais je vous jure, j'étais là-bas. Il n'y a pas de photo à l'époque. J'ai vu qu'ils ont fait la brit mila au petit. Et là, Kadosh Baruch Hu selaim nisim bechol et. Et là, c'est leur Dieu qui leur fait des miracles. C'est leur Dieu qui leur fait des miracles. Ou batlou akzera. Et grâce à ça, le César, il a enlevé le décret d'interdire la brit mila à ses enfants. Shamata. Ok. Grâce à la voisine. Grâce à la maman d'Antoninus. Et il termine Tosfot, quelque chose de très étonnant. Chez les Sof, Lamad, Nus, Torah, Menid Gayer, ou Malatzmo. Et à la fin, Antoninus, qui est devenu Antoninus César, c'est Antonin, qui est devenu César. Il a appris la Torah, il s'est converti, et il a fait la brit mila. Grâce au lait qu'il a dit. Alors, on avait vu ça. Ah oui, Tu te rappelles? On avait vu ça ensemble. Ça, c'est une histoire magnifique, merveilleuse. Et on sait que tout au long de leur vie, Rabbi Yehuda Nassi, Antonin, Antoninus César, ils étaient très, 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 très proches. On l'a vu d'ailleurs dans un cours. Ils étaient très proches. Il apprenait la Torah de Rabbi Yehuda Nassi. Il était amoureux de Rabbi Yehuda Nassi. Et il y avait une petite pièce où il venait 3 fois par jour à peu près pour étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Nassi. Il interdisait à quiconque d'être avec lui dans la pièce. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Et on avait fait. Il interdisait à quiconque de venir dans la pièce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui servait Rabbi Yehuda Nassi. Il lui amenait le thé, il se mettait à 4 pattes pour qu'il puisse monter sur sa chaise. Il était vraiment serviteur de Rabbi Yehuda Nassi. Et en fait, ce que la Torah a dit, Va'arav, le grand, d'accord, servira le petit de Esav, entre Esav et Yaakov, d'où il vient Antonin, de Edom, de Esav, d'accord? Et donc ça s'est réalisé cette prophétie-là avec Antonin et Rabbi Yehuda Nassi. Ou Antonin Mamash, il a servi Rabbi Yehuda Nassi. Parce que c'est ça le tafkid, c'est ça le rôle, d'accord, de l'Occident et des nations. Pas de servir Israël en tant que Chazvé Shalom dans le sens de esclave, non. C'est un peu comme Issachar et Zevulun. C'est un peu comme ça et Zevulun. C'est-à-dire qu'eux, ils s'occupent de tout ce qui est matériel, du Olamazé, pour permettre à Israël de s'occuper uniquement de la Vodat Hashem et de la Torah et d'étudier la Torah. Maintenant, écoutez bien, à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? À la fin, il y a écrit, il Gaïer, il s'est converti, il a pris la Torah, il s'est converti, il a fait la Brit Mila. Et la question qu'on avait posée à Rabbi Yossi, tu te rappelles? Comment est-ce que c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Comment tu comprends? Et là, pourquoi tu sais mettre cette histoire au niveau du Khalav? Au début, il dit, le Midrash, il y a un Khalav, il y a un lait qui impurifie et un lait qui purifie. On sait que Moshe Rabbeinu, lorsque il a dû être caché, puis après il a été pris par Batia, trouvé par Batia, la fille de Paro. Alors là-bas, Myriam, elle est venue, elle lui a dit, tu sais, je connais, il ne se nourrissait pas, il n'acceptait pas
de téter le sein et de prendre le lait d'une mitzrite, d'une égyptienne. Et il dit le Midrash, pourquoi la bouche qui va parler avec la Shekhinah, elle ne peut pas se purifier avec du lait impur. Alors c'est Yochevet qui va pouvoir allaiter son propre fils. Lama, on voit que le chalav, le lait, il peut en purifier comme il dit Tosfot. Il peut en purifier l'enfant. Et il y a un lait qui purifie. C'est-à-dire que tout le temps, ou le temps du voyage, on va dire un mois où elle a dû partir, la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle avait avec elle qui Antonin, il fallait bien le nourrir. Qui a nourri Antonin? Antonius César. C'est elle-même, la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, la tzadeket. La tzadeket. Et le fait qu'elle ait, elle, donné le lait, abreuvé ce petit bébé, alors ça a influencé, parce qu'il y a toujours le libre arbitre, mais ça a influencé le fait qu'il a ma Torah, proche de la Torah, il c'est une guerrière, et mal étatement. Mais la question elle est plus forte, et ça c'est la question de mon Rabbi Chaim. Rabbi Chaim, on ne peut pas l'endormir. Rabbi Chaim, tu ne peux pas lui raconter des histoires. Mais tout ça c'est vrai. Pourquoi le lait il a cette faculté-là? Pourquoi est-ce que lorsqu'il a tété le lait maternel de la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, ça a eu cet effet-là? Et à l'inverse, si Moshe Rabbeinu avait pris du lait impur, des mitzriotes, il y aurait aussi un effet néfaste par rapport à cela. Pourquoi? Alors on avait dit, on a expliqué, en fait, le lait de la maman, le lait, et d'ailleurs on va le voir aussi après, c'est magnifique. Le lait de la maman, c'est quoi le lait maternel? En fait, on avait dit c'est du sang, exactement. C'est le sang qui se transforme en lait. Alors c'est quoi le dam? C'est que la Torah nous dit par exemple, attention à ce que tu mets dans la bouche. On a des aliments qui sont, on dit kasher, tahor, donc qui sont permis, et des aliments qui sont taref, kasher, tahor, vetamé. Et la Torah elle énumère les aliments qu'on a le droit de manger, les aliments qu'on n'a pas le droit de manger. Ok? Il explique le Baal HaTanya. Pourquoi est-ce que la Torah nous précise de mettre les aliments qui sont kasher, pas kasher, tahor, tamé, makara? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Et il explique en fait que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Kadosh Baruch Hu a créé le monde en dualité, comme on a dit. D'accord? Il a créé le monde en dualité, c'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a la lumière, il y a l'obscurité, donc il y a la Touma, il y a Tahara et il y a la Touma. Il y a la pureté, il y a l'impureté. Et ce sont deux forces, il y a Tsaratov, il y a Tsarara, le bien et le mal, comme on a dit. Et ce sont deux forces qui sont contraires. Une force, la force de la Tahara, de la pureté, c'est le Tov, c'est le bon, c'est le bien, c'est la construction, c'est le positif, c'est la lumière. Et la force de la Touma, c'est la Sitrachara, c'est la force du mal, c'est le mal, c'est la destruction, c'est la Khorban, d'accord? C'est tout le négatif. Et elles sont en opposition. Cette opposition-là, on la connaît même en nous. Yetzarata et Yetzarara. Entre le bien qui est en moi et le mal qui est en moi. C'est une opposition. Pourquoi? Pour permettre le libre arbitre, mais on ne rentre pas dans le libre arbitre, mais pour permettre le libre arbitre. Et ces deux forces, à la base, elles sont égales. Ensuite, nous, d'après nos choix, soit on va des prépondérances à l'une, si on choisit le bien, on va être plus amené à choisir le bien, ou Chazéchan, on choisit le mal, on va plus être amené à choisir le mal. Mais à la base, au départ, elles sont exactement en parfait équilibre pour qu'on puisse avoir le libre arbitre. C'est clair? Ok. Alors, explique le Baal HaTanya. Lorsque la Torah vient, elle te dit, mon fils, ma fille, fais attention à ce que tu manges. Le bœuf, tu peux le manger. L'agneau, tu peux le manger. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque élément de la nature va puiser sa force vitale, physique, de force métaphysique. Rien ne peut exister dans ce monde-là s'il ne puise pas sa force vitale, donc sa source d'existence, d'une source vitale métaphysique, qui se traduit après par des codes physiques et des lois physiques. Mais la source et la base de cette existence physique, elle est d'abord métaphysique. C'est bon jusque-là? Ok. Tous les éléments de la nature. Tous les éléments de la nature. Maintenant, on a dit que Dieu il a créé le monde en dualité. Il y a les forces du bien et les forces du mal. Donc il y a des éléments de la nature et de la création qui vont puiser leur force vitale d'existence physique, de force métaphysique positive. Et il y a des créations et des créatures qui vont puiser leur force vitale physique de force métaphysique qui sont négatives. Et c'est vrai dans toute la création. Donc il dit le Baal HaTanya, lorsqu'Akadosh Baruch Hu te dit tu pourras manger le bœuf, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bœuf, entre guillemets, il puise sa force vitale physique d'une force métaphysique qui est Tao, Kadosh, lumière, positive. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu te dit attention,
La limace, tu peux en manger. Le cochon, tu peux pas en manger. Le crabe, tu peux pas en manger. C'est-à-dire que tous ces éléments-là de la nature puisent leur force vitale physique d'une force métaphysique négative. C'est bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque maintenant, toi, tu vas être devant ton assiette en vérité, il faut que tu comprennes Bala Tanya, en vrai, c'est que tu ne vas pas simplement manger et te nourrir de ce que représente le repas qui t'est proposé de manière uniquement nutritionnelle, physique, mais tu vas aussi être mouche-pas et tu vas aussi ingurgiter automatiquement aussi la force spirituelle qui lui permet d'exister. Donc si tu vas ingurgiter quelque chose qui sa source spirituelle elle est négative, tu sais trachara, forcément tu vas aussi faire entrer en toi quoi? Mais toute cette force négative, toute cette touma. D'où, entre guillemets, touma c'est du timtoum. Il dit le Rav Dessler, une des choses qui amène timtoum à lèvres, c'est que le cœur il est bouché, c'est-à-dire que la personne elle t'écoute. En fait elle t'écoute pas, d'accord, parce que rien ne peut rentrer. C'est machalot asurot. Quelqu'un qui a l'habitude de manger les crustacés, tout ce qui n'est pas cachère, c'est timtoum à lèvres. C'est-à-dire que le gars il est bouché, rien ne peut rentrer. Et d'ailleurs on avait vu aussi, dit Rav Dessler, le seul moyen de déboucher ce cœur-là de pierre, là, d'accord, de touma, ça ne peut pas venir de quelque chose d'extérieur parce que c'est bouché, mais uniquement de l'intérieur, c'est-à-dire par une idpa'alut intérieure. C'est quoi une idpa'alut? Un étonnement, un émerveillement intérieur. Ce qu'on avait expliqué un petit peu, tu te rappelles? C'est quelqu'un que tu vas... Hein? On avait déjà dit exactement, tu vas lui parler de Torah, tu vas parler de machin et tout, bon il est là, il écoute, mais il n'y a rien qui passe. Mais par contre, parce que c'est toi, lui il est passif. Par contre, comme on avait dit, tu te rappelles l'exemple? Exactement. Tu vas l'inviter Shabbat à la maison, il ne sait pas ce qu'est Shabbat. Et il va voir Shabbat, la table de Shabbat, la gdusha de Shabbat, il va voir le maman, le papa, ils sont là, les enfants qui sont là, les chants de Shabbat, ça va être poel bifnim, ça va être de l'intérieur, ça va avoir un effet intérieur qui va déboucher de l'intérieur le cœur de pierre qui s'est lui-même créé par les machalot asurot. D'accord? Ok, je fais une parenthèse. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que l'on mange a une influence sur nous. C'est que la Gemara dit, faire très attention à ce qui rentre dans notre bouche, d'accord? Parce qu'en fonction de ce qui rentre dans notre bouche, c'est aussi ce qui va sortir de ta bouche. C'est bon? Ok. Maintenant, si on a compris ce principe-là du Bala Tanya, quand tu manges, on a dit, donc tu vas ingurgiter. Exactement. D'accord? Tu vas ingurgiter la nourriture. Et tout ça, en vérité, pas tout, mais il y a chacun la protéine ou la bête, chacun va à sa place, mais en vérité, c'est celui qui va permettre de créer le sang. Le sang, il crée à partir de la nourriture qu'on mange. Et donc, en vérité, tu comprends? Et c'est quoi le dam? Qui a dam ou un nefesh? La Torah dit qu'il y a dam ou un nefesh. Le dam, c'est le nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est le psychisme. C'est mon moi, c'est mon ratson, c'est ma volonté, c'est mes midot, c'est mes traits de caractère. Et donc, en vérité, les traits de caractère d'une personne, elles sont aussi influencées par ce qu'on mange. Et donc, c'est vrai que des fois, tu vois des peuples qui sont très cruels, dit la Gemara, très cruels. Pourquoi? En fonction de ce qu'ils mangent. Comment ils mangent? L'histoire des Nebuchadnezzar, vous vous rappelez? Qui était un roi très sympathique à l'époque. Hein. Il faisait de la couture, il jouait au golf, il était mignon. Et puis tout le monde se moquait de lui. Il a dit, je vais devenir un roi cruel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mangeait exactement les lapins vivants. Il mangeait les lièvres et les lapins vivants comme ça, encore en train de bouger avec le sang pour s'endurcir, entre guillemets, se rentrer en lui la rzariout, la cruauté. Donc ce que tu ingurgites va avoir la façon dont tu manges, comment tu manges, ce que tu manges, va avoir une influence directe sur tes traits de caractère, sur tes midot. Maintenant, on a compris, mon tzaddik. Puisque le sang de la maman se transforme en khalav, et le sang contient en lui toutes les midot de la personne. Midot, les traits de caractère qui soient positifs ou qui soient négatifs. Mais ici, on parle de la maman de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, puisqu'il a été allaité par la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, et c'est quoi le lait? C'est le sang, et le sang, c'est ce que tu manges. Et vadaï que cette maman, la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle avait mangé des choses comme il fallait, pas cachères, comme il fallait. Et les midot qu'elle avait, elles étaient bonnes. Donc elle a transmis ça même à Antoninus, à Antonin. Et Antonin, par le 1 mois, alors imaginez Rabbi Yehuda Hanassi, 1 mois où il a été allaité par cette maman, voilà ce que ça a pu influencer sur lui. Et pourquoi le khalav, il a eu cet effet sur lui. Et c'est un jeu de mots qu'elle a fait aussi, tu ne te rappelles pas Rabbi aussi, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est important pour une maman d'allaiter son bébé. Très important d'une maman d'allaiter son bébé. Pourquoi? Parce que c'est par là que l'amour de la maman, les midot de la maman, beaucoup de choses sont transmises à travers le khalav, le lait maternel. Et c'est pour ça qu'on avait dit que khalav, c'est aussi chevel.
Chevel, c'est une corde. C'est le véritable lien que la maman, elle crée avec son bébé, au niveau des midot, de la transmission. Il passe par le lait maternel. Et on a fait un jeu de mots. Si, malheureusement, ou malencontreusement, la maman ne peut pas donner ce khalav, et donc allaiter son enfant, donc donner ce khalav, et créer le chevel, cette corde entre lui et l'enfant, alors c'est chaval, c'est dommage. Chaval, c'est les mêmes mots. Chaval, c'est dommage, parce que tu casses quelque chose. Et des fois, bon, elle a pas, hein, c'est pas, d'accord, mais c'est chaval. Mais si par pratique, je peux pas, c'est plus pratique, tout ça, c'est dommage. Pardon? C'est clair? C'est bon? Cherche le cours où tu avais parlé du cœur qui s'atoum. Ça m'énerve. Voilà. C'est dans un autre cahier. Non, parce que c'est dans un du autre cœur. cahier, Au cœur. tu avais parlé du cœur qui s'atoum. Tout à fait. Tout à fait. Ici, ça m'énerve. Bien fait. Ok, messieurs, on continue. C'est au numérique. Allez. Donc, voilà. Ce que la Torah, elle a dit, que le grand frère, donc le grand, servira le petit, on voit que ça s'est, passé vraiment à l'époque de Antonin et de Rabbi Yehuda Hanassi. Ok. On continue d'autres Hidushim, Bezrat Hashem. Écrit, on verra Shabbat vendredi l'histoire, quelque chose de magnifique, Bezrat Hashem, je ne dis pas tout de suite. C'est un petit Hidush, j'espère, en tout cas je pense. Je te le dirai, tu me diras ce que tu en penses, d'accord? Tu me diras? D'accord. Ok, alors donc après cela, il est sorti son frère, Veyado Chezed Berekev Esav, et son frère donc a attrapé le Rekev de Esav. C'est qui? Yaakov a attrapé le talon de Esav. Ok. C'est ce que je dis Shabbat, donc je ne vais pas le dire, parce qu'il en parle aussi, mais c'est ok. Ok, on avance. Oubliez ça, ce sera Shabbat. Je viens de le dire, je suis bête. Ok. Ça y est, j'ai trouvé. Attends, on a parlé du prophète Yecheskel. Il donne les 7 noms, Ah, non, du Yetzerara, il a fait. Et c'était sur Yecheskel, Il a fait. Even. Leva Even. Non, juste parce que depuis Ouais. t'as pas... Leva Even. Voilà, Leva Even. Il a fait. Il a marqué, ceux qui créent le cœur de Pierre, c'est l'alimentation interne. Il a fait. Mais c'était là. dans le cours sur les 7 noms du Yetzerara. Voilà, il y en a qu'un qui suit. On avait terminé. Ouais. Nous, on avait terminé. On n'avait pas terminé le premier cours, mais après on avait fait, t'étais peut-être pas là alors. Ah, non, mais On avait fini. Je vais le reprendre ce soir. Il est magnifique ce cours. Ouais. Ok, Mechila, hein, donc on avance. Non, parce que j'avais des trucs, mais c'est Shabbat, on va parler de ça. Donc ils vont grandir les garçons. Esav, il devient chasseur, Ish Sadeh. Et Yaakov, Ishtam Yoshev, Oalim. Donc, d'accord? Il est au Beth Midrash. Alors écoutez bien, c'est très très sympa. Alors le Tirgum Ankelus Vimatan Benouziel. Alors Ankelus et Olinat Benouziel, il est où? Dans Mikrot Gedolot. Mikrot Gedolot, on l'a ici. D'accord? Allez le voir, c'est extraordinaire. Il écrit Yodéat Saïd. Quand il a écrit, donc Esav, il était Yodéat Saïd. C'est quoi Yodéat Saïd? Il savait chasser. Il savait chasser. Ok? Et ils disent Gevar Nachshirchan. Gevar Nachshirchan. C'est quoi Gevar Nachshirchan? Shaïta le Esav Dmut Nachash Rakul Yerecho. Esav, il avait sur sa cuisse tatoué un serpent. Tu savais? Premier tatouage de l'histoire, c'est Esav. Et donc il avait un serpent tatoué sur sa cuisse. D'Amalek Shou Misera Esav, parce qu'Amalek qui vient de Esav, ou Shoresh Nachash Akadmoni, parce qu'en réalité c'est qui Esav? Esav c'est le Satan, c'est Yetzerara. Et c'est qui le premier Satan, Yetzerara de l'histoire de l'humanité? C'est le Nachash. C'est le serpent qui a fait tomber Adam et Chava. Et donc il avait dessiné son père, entre guillemets son père, pas Israël, son père spirituel, le Nachash sur ses... Ok. Mais la reine, quand Yaakov va faire la guerre, Parashat Vaishlach, contre le malach de Esav, Veratza lazik le Yaakov, Naga bekav Yericho. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur Kav Yericho, sur la hanche, d'accord? La hanche, la cuisse de Yaakov. Kav Yericho, Vaiga bekav Yericho. Vezeu Nachash Yachan. C'est ce là-bas qui dit c'est le Nachash. Ok? Il a fait. Maintenant, pourquoi est-ce que Esav, Dafka, il a mis sur sa cuisse, il aurait pu le mettre placé comme les motards, là, sur le truc, au milieu du torse, en bas du dos, tu vois? Pourquoi sur la cuisse, il a mis le truc du Nachash là? Son père, il voit pas. Écoute bien, il était du fond en short, n'aie pas peur. Alors, des fois, il dit le Khatam Sofer, les Ramez,
Sha'esav Arasha Mashach Orlato Kedia Bechazal. Ah, toi, ça va te plaire, toi, tu vas kiffer, toi. Shemishmo. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il a. Mashach Orlato, il a pris sa. Mashach Orlato, comme son papa. Il avait fait la Brit Mila à 8 jours, c'est un. Comme, d'accord? Esav, il est né à 8 jours, Théomim, ils ont fait la Brit Mila en même temps, avec Yaakov. D'ailleurs, ils se ressemblaient, ils avaient la même tête. Bon, ça on verra plus tard. D'accord? Alors il voulait à tout prix. Non, Mashach Orlato. Parce que justement, comme il était tout rouge, et que c'est des gens qui coagulent pas, ils ont attendu. Et du coup, après, ils ne voulaient plus la faire. Alors ça, c'est vrai, c'est une version. Emet, c'est vrai. Ah d'après là, non, il était Maoul. Il était Maoul, c'est ce qu'il ramène ici d'ailleurs, ok. Il était Maoul. Et d'après cette explication, il était Maoul. Et après, comme il avait honte de cela, parce qu'il était différent des autres. D'accord? Et puis c'est l'alliance avec Akadash Borou, comment c'est tout ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Mashach Orlato. Il a tout fait pour que la peau revienne, la peau repousse. Mashach Orlato, jusqu'à ce que la peau elle est revenue, et on ne voyait plus la brite. Mashach Orlato. Et c'est du serpent. Bien sûr. D'ailleurs, même de manière naturelle, ça peut revenir déjà. C'est pas assez fait, ouais. La peau, elle peut repousser, ça peut arriver. C'est pas un décaqué. Ça peut arriver. Si la orla, elle a été faite aussi. Voilà, ça peut exactement ça. C'est une peau qui peut repousser. Et Mashach Orlato, d'accord? Pourquoi? Pour montrer sa différence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui. Comment on appelle un nom juif aujourd'hui? Un harel. Surtout à l'époque, un harel, un nom circoncis. C'est vraiment la différence entre Am Israël et les nations. C'est quoi? C'est ça, c'est la brite. Ah, d'accord? Donc, il a fait le serpent là-bas, parce que c'est quoi le lien du serpent? Le serpent, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait? Parce que le serpent, il a vu Adam et Chava ensemble, s'accoupler. Il a eu une tava. Il voulait tuer Adam Arishon et prendre Chava. D'ailleurs, il a écrit comme ça dans Masset Sotan, on l'a vu. Quand Kadash Bourri dit à Chava, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Anachash Isiani. Isiani, je swing, la Gemara dit. Et il est parti avec moi. Il m'a pris. Chava, il est parti avec le Nachash. C'est tout le lien de Znou, tout ce lien-là, c'était ça. Aval Yaakov avec nous, Aya Charbo Alirecho. Par contre, lui, Yaakov avec nous, il était armé sur sa cuisse. C'est quoi? Brit Mila. Au contraire, Yaakov avec nous, il a chamaré de Brit Mila, il a gardé la Brit Mila. Shelo Mashach Orlato, il a gardé la Brit Mila, au contraire. Et donc, c'est ça qu'il a voulu taper Esav. Quand il écrit, il a tapé sur la cuisse de Yaakov, c'est un lachon. C'est comme si, entre guillemets, il a mis un kick entre les cuisses, chez Mishmor. Et ben, pour un lachon propre, pour pas dire qu'il a tapé, il a voulu taper sur cet endroit-là, alors on dit qu'il a tapé la cuisse. Mais toute la kavana de Esav, c'était taper la Brit Kodesh du Ham Israël. Imshor et Orlato, d'accord? Enlever l'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu Shalom. C'est bon? Alors il dit comme ça. Valpi Amour Le'el, chez Nachash Kalmoué ou Shorasho chez Esav. Maintenant que de ce que tu as dit, que va fait maintenant le Nachash Kalmoué, le premier serpent de l'histoire, qui a fait tomber Adam et Chava, ben, en fait c'était la racine même de Esav, son aïeul spirituel. Des refreshma deita bechazal. Shekacher ikev Esav arasham ilikvor et Yaakov avinu berat amarpela. Lorsque Esav, ça veut dire l'histoire, ils sont venus pour enterrer Yaakov avinu. Esav il est venu, il a dit attends, non, c'est ma place. Et il a empêché. Bar Hushim ben Dan veitiz et rocho chez Esav. Il a pris Hushim ben Dan, le fils de Dan, et il lui a coupé la tête, comme écrit dans Tana de Rabbi Eliezer. Il n'entendait pas en fait. Il comprenait ce qui se passait. Il dit mais pourquoi ici Rouge Bendan il lui a coupé la tête? Tu peux lui transpercer le corps, transpercer le cœur. Pourquoi Rouge Bendan il a coupé la tête? Et il a dit c'est magnifique. Parce qu'en vérité, on comprend ici que c'est des choses qui sont très profondes qui se sont passées. Et en fait, comme Esav, c'est la notion du Nachash, du Satan, du Yetzirara, le seul moyen de tuer un serpent, c'est de lui couper la tête. C'est pourquoi on l'attrape par la tête à chaque fois. Tu n'attrapes pas la tête d'un serpent, il peut toujours revenir. Tu attrapes la tête, il est foutu. Et en fait, c'est ça qu'il a fait Rouge Ben Dan. Il voulait enlever le corps du Satan, de Esav Yetzirara. Parce que le seul moyen de tuer le Nachash, d'accord, c'est lui couper la tête. Et en fait, la notion de Esav, c'est le serpent, c'est le Nachash. Donc c'est pour ça qu'il lui a coupé la tête, pour enlever la force de Esav, la force du Yetzirara. Ok. Donc c'est pour ça que Rouge Ben Dan, il lui a coupé la tête. Donc c'est très, 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 très joli. Ok. Ok. On a dit qu'il était Esav Ish Sadeh. C'est quoi Ish Sadeh? Chasseur. Chasseur. Omer Agaon mi Vilna. Tu sais que tu aimes le Gaon de Vilna. Il est très sensible au Gaon de Vilna. Oui, monsieur. Toi, t'as dû Vilna dans ton...
Ah, on l'appelle le golem des fois, d'ailleurs. Il bouge pas, il parle pas. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bon, allez, on y va. Omer Agol de Vina, dans son livre d'Ivrei Eliaou. C'est quoi Ish Sadeh? Pourquoi la Torah l'appelle Ish Sadeh? Alors, chasseur, ok, Ish Sadeh. Alors, il n'est pas écrit chasseur, il est Ish Sadeh, l'homme du champ. En hébreu, on dit ça. Ish Sadeh. Non, mais en hébreu, Ah non, on dit pas Ish Sadeh. Alors, Ish Sadeh, c'est même pas un chasseur. Hein. Attention, Ish Sadeh, c'est un homme des champs, c'est un fermier, un agriculteur. Ish Sadeh, l'homme des champs. Il y a Shindel. Ah, écoute bien. Il dit le Gaon, Aïnou Shesav Aya Yodea Ech Latsoud et Ish Asadeh. En fait, Esav, il dit le Gaon, c'était le seul homme sur terre qui savait chasser le Ish Asadeh. C'est qui le Ish Asadeh? Ve'i Achaya Adoni Asadeh. Aniskeret Bemasret Gidaim. Et en fait, elle s'appelle Yedoni. Le Yedoni, nous dit le Harizal. Le Harizal, il dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé 4 niveaux de création. Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem, l'inerte, Chai, le végétal, minéral végétal. Le Chai, c'est animal, et Medaber. Explique le Harizal qu'entre chaque création, il y a une créature intermédiaire. Ouais. Alors, entre le domem et le tzomeach, entre le domem et le tzomeach, je ne me rappelle plus c'est quoi, Mechila, il y a une créature qui est intermédiaire. Je me rappellerai, ça va venir si Dieu veut, je sais même faire que ça revient. Le reste, je me rappelle. Entre le tzomeach et le chai, donc entre le végétal et le... Ah, les plantes carnivores. Attends, entre le végétal et le animal, le yedouni, cet animal, c'est quoi? En fait, c'est un animal qui sort de son nombril comme un cordon, ok, et qu'il rattache à la terre. Et si tu le déracines, il meurt tout de suite. Donc il est entre les deux. Et après, il dit le Harizal, entre le Chai et le Medaber, entre l'animal et le monde humain, de l'homme, Medaber, il dit c'est le coffre. Exactement, il dit c'est le singe. Ah ouais. C'est le coffre. Ouais, c'est qui fait la liaison entre les deux. Donc, ce qui rapporte un peu la théorie de l'évolution des goïms. Alors c'est pas la théorie de l'évolution, parce qu'eux ils disent que l'homme descend du singe. Non, là on dit pas que l'homme descend du singe. Là on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le singe, qui est une création entre le Chai et le Medaber. Mais on doit s'apprendre du singe. Mais non, voilà, c'est tout. C'est parce que, pourquoi il a dit l'homme déjà? Parce qu'il a vu une ressemblance. Oui, il y a une ressemblance, parce que c'est l'intermédiaire. Ils ont raison. J'ai compris. Ils essaient de s'appuyer sur voilà. quelque chose que nous, Qui existe. Parce que c'est l'intermédiaire entre le Chai et le Medaber. Je me rappelle plus du premier, entre le Domem et le Tzomeach, ça va revenir, Mechila. Non. Mechila. Ça va revenir. C'est un truc très simple, mais je ne me rappelle plus. Bon, c'est parti. En tout cas, on voit que cet animal, le Yidouni, d'accord, c'est cet animal. Et il a dit que cet animal-là, Ish Sadeh, c'est que lui, il était Tsaïd Ish Sadeh. C'est que lui, le seul homme sur terre, il était capable de chasser le Ish Sadeh. C'est que le Ish Sadeh, c'est le Yidouni, cet animal intermédiaire entre le Tzomer et le Chai. Et il dit pourquoi? Parce que c'était une créature très forte et très violente. Et personne ne pouvait s'approcher. Si on s'approchait de lui, il le bouffait, directement. Et le seul qui était capable de pouvoir le chasser, c'était Esav Aracha. Et il dit comment il le chassait. Alors comment il arrivait à le chasser, d'accord? Comment il faisait? Alors le Gaon de Vina, pour qu'on termine le Gaon, il dit que Esav il connaissait les Shemot Atuma, les noms tamés, et il savait utiliser la Touma, les Strachara, les forces du mal et la sorcellerie, et avec ça il pouvait le chasser. Ça c'est bien fait. Après il a dit Rabbi Moshe quelque chose de très beau, c'est vrai. On sait que Esav il a tué Nimrod. Et Nimrod, il portait sur lui l'habit d'Adam Arishon. C'était un habit que Dieu avait confectionné, le Ketonet, que Akadosh Baruch Hu avait confectionné pour Adam Arishon. Et il y avait sur cet habit-là, tout en brodé, en couture, tous les animaux du monde. Et lorsque Adam Arishon mettait cela, tous les animaux se prosternaient devant lui. Nimrod, il l'avait, et ça va tuer Nimrod, et il l'a pris. Donc comment il faisait pour chasser? Il prenait ça, il mettait cet habit-là, et tous les animaux du monde venaient à lui et se prosternaient à lui, donc c'était très facile pour lui de les chasser. Ok. Ah, quelle heure il est? Hein? 8h10.
On va terminer parce qu'il y a le cours, j'ai oublié qu'il y avait un cours pour des femmes. Il n'y avait pas aussi. C'est à quelle heure le cours des femmes? Mais pourquoi ils vont pas au fond le fond aujourd'hui? Dis-leur, c'est pour pas. Non, parce que je finis dans 5-10 minutes. Il n'y avait pas aussi le lien du Faut 10 minutes entre le les fond. Et on met le vilone, comme ça on est tranquille. Vraiment, C'est c'est aussi le lien aussi court entre les deux. C'est quoi ces cours? De pouvoir en fait enlever tout le mal. Un quart d'heure. C'est court de. De qui? Entre qui et qui? Entre Yaakov et ça. Ah, ben voilà. Non, ça c'est bon, bien sûr. Mais on a un peu parlé de ça les autres années, donc je voulais un peu faire des chidushim. Alors là, on va parler de quelque chose de très important. Et je vais terminer avec ça. Mais très beau. Ah, très beau. Ils l'ont frappé. Hein? Ils l'ont frappé. J'aurais quand même après 2 questions. D'accord. Ouais, pour le mardi, parce que je peux pas. Bon, pour l'instant en tout cas. Ok, alors écoutez bien. Il y a écrit Vayeav Yitzhak et Esav qui tsaïd bepiv. Yitzhak il aimait Esav qui tsaïd bepiv parce qu'il était tsaïd bepiv. J'ai juste une question. Oui, vas-y. Pourquoi Tu vois, c'est marqué. Il y a marqué. Pourquoi Yitzhak aimait Esav avec tous. C'est marqué ici. Ça fait 1 heure que j'attends de poser la question. Pourquoi il l'aime? Avec le serpent et D'abord, cheveux, parce que c'est son fils. Qu'est-ce qu'il a avec lui? C'est son fils. La question qu'on va poser, Lama Yatsar Esav et Taboutra. Pose la question ici, le Rav. Pourquoi est-ce que Esav est sorti malheureusement voyou? Taboutra, après il est sorti voyou. Lama. Alors ils étaient théomim avec Yaakov, ils étaient les deux, c'est bon ça? Je n'avais pas enlevé. Ils étaient les deux à l'école ensemble, ils ont étudié ensemble, ils avaient les mêmes professeurs, ils avaient les mêmes parents, ils avaient tout. Un tzaddik et un rachat. Abraham, tout à l'heure, tu as dit Abraham, Israël et Yaakov, ils ont fait 15 ans ensemble. Ouais. Et on parle pas des âmes. Bah, ça n'intéressait pas tzaddik, ça n'intéresse pas. Parce que Intéresse c'est les vases pas. militants, c'est-à-dire pour que Yaakov Intéresse puisse pas. prendre le maximum. Pourquoi? Si tu prends plus toi, alors moi je peux pas prendre? Non, on peut prendre les deux. Azma, les deux tzadikim, c'était le 4e patriarche, Esav, n'oubliez pas. On va pas refaire les cours d'il y a 2 ans, il y a l'année dernière, il y a 4 ans. Esav, c'est le 4e pays du trône céleste. Esav, c'est le 4e patriarche qu'on devait avoir. Quel était son rôle dans l'âme Israël? Baal Tchouva. Montrer qu'on peut avoir une tendance vers le mal et une tendance vers le Yetzirara, le combattre et devenir les Ma'alam et Koulam. David Amelech, il a pris la place. C'était Mashiach, Esav. D'accord? Vous comprenez ce que ça veut dire? Ok. Alors pourquoi il est sorti de Taboutra? Et là, mes amis, j'ai beaucoup apprécié ce petit passage. Omer à Midrash Rabbah. Dans Shemot Rabbah. Pas chez nous, dans Shemot Rabbah. Pas dans Bereshit Rabbah. Perek Aleph. Yatsa Esav le Taboud Ra'a, mipnei sheyitzrak ha'avoto. C'est pourquoi il a mal tourné? Parce que son père l'aimait. Donc, cours de ce matin. Oh, il a fait. Oh, j'ai des frissons. Ouh, ça monte partout là, c'est bon là. C'est facile, ça, c'est facile. Voilà. Tu me l'as fait facile, celle-là. Pas ce matin, mais bon, qu'on a fait. Tu l'as repris ce matin. L'amour néfaste qu'on peut avoir par rapport à nos enfants. Ah non, t'étais pas là, toi, toujours. T'étais là ce matin. Mais juste après, on dit que Raphaël L'amour. aimait, Attends. L'amour néfaste qu'on peut avoir sur les enfants. L'enfant, il fait le mariole, machin. Qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'on a dit? Wesh Benti, Wesh Waldi, le pauvre, c'est pas lui, c'est pas de sa faute. Il est jeune, il est petit, il est grand. Écoute. Mipnei sheyitzrak ha'avoto. Vechasach mimeno mi veshifto, velo haya miyaser oto. Il s'est empêché de le corriger, mais là on parle shifto avec le bâton, encore de le corriger, et des fois de lui mettre une bonne raclée, mechila du terre, une bonne fessée. C'est exactement ça. De lui mettre des fois une bonne tannée, parce qu'il y a une bonne fessée, parce qu'il méritait la fessée. Vélo yamé aser oto. J'ai pas de moussa. Il le voyait sortir, il voyait le tatouage, il voyait le machin. Je t'aime mon fils, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils. Il a vu qu'il a violé, je t'aime mon fils. Il a vu qu'il a tué, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils. On n'a pas fini. Ad sheta'av Esav mitataviv. Jusqu'à quand même Esav, lui, voulait la mort de son père. Lama, parce qu'il voulait tuer Yaakov. Et quand est-ce que mon père il va mourir pour que je puisse tuer? Ikrevu yeme evel avi. Quand il va arriver le temps où mon père il va mourir, ils apprennent de la Chachamim qui voulait que son père meure vite pour pouvoir tuer Yaakov, parce qu'il ne voulait pas tuer Yaakov tant que son père était vivant. Et on sait que personne n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, respecté ses parents comme Esav a respecté ses parents. D'accord? Aval Yaakov, il n'a pas écrit qu'il aimait Yaakov. Il aimait pas, il va dire qu'il aimait Yaakov.
Mais la Torah, elle te précise qu'il aimait Esav. Il n'y a pas écrit préciser qu'il aimait Yaakov, mais c'est pas précisé. La Beitrak Torah, par contre, il était avec Yaakov, il lui a pris les Mishnayot, il a pris la Gemara, et tu restes jusqu'à 2h du matin, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Vayameyaser oto bebet Talmudo, et il lui faisait du moussar à Yaakov. Et tout celui dont le père lui fait du moussar, le réprimande, il est là, il lui donne des conseils, il lui parle, mais Yaser oto, il donne du moussar pour qu'il le remet dans le droit chemin, alors le fils, il aime son père. Comme il écrit, Choser shifto son ebeno. Quelqu'un qui s'empêche de corriger son enfant, il le haït. Veoavo, shachou moussar, sachau moussar. Et celui qui l'aime, il lui parle et lui dit du moussar. Il le parle, lui parle. C'est pas bien mon fils, faut pas faire ça, faut pas être truqué. De manière intelligente. C'est clair? C'est bon jusque-là? Attends, est-ce que c'est bon? Il l'aimait. Et c'est pour ça qu'il a mal tourné, ça. Parce qu'avec ça, il faut lui mettre une clicha. Il y a des gens, quand tu aimais carrément autour de la Torah, hein. J'avais quelqu'un à Jérusalem, et c'est toujours un très bon ami. Il a une belle histoire de vie, ce monsieur-là. Et quand il m'a raconté son histoire, lui, il a fait tchouva grâce, par l'intermédiaire du Rav Menaché. Et dans toute son histoire, il m'avait dit à un moment donné, il m'a dit, mais si je n'étais pas tombé sur le Rav Menaché, j'aurais jamais fait tchouva. Parce que moi, il faut qu'on me tape. Moi, il faut que je reçoive des coups. Moi, si j'étais sur un rave qui me dit « Ah, c'est bien, ouais, oh là là, t'es arrivé à 10h, c'est quand même bien, c'est bien. » J'aurais rien fait. Moi, il fallait qu'on me mette dans la tête, il fallait que je sois dur avec moi, il fallait que, tac, à Ketchinav, comme dans la Haggadah de Pessah. Il y a des gens, ils ont besoin de ça. Dans la douce, c'est pas besoin, bon, Hachem, ils sont gentils, ils font machin. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a Esav, et il y a Esav. Yitzhak, il s'est empêché de faire du bien à son fils, entre guillemets. Pourquoi? Il aurait dû le réprimander. Il l'a pas fait. Attention. Ok. Alors pourquoi Esav? Pourquoi il y a Yitzhak? Alors à ce moment-là, il aimait son fils. Premièrement, de là on voit, et de là on apprend Béhémet, que même si Chaz v'Shalom, un enfant, il tourne mal, d'abord, il ne faut pas s'empêcher de l'aimer. Après, si on n'avait rien le fait, qu'on doit le corriger, qu'on doit tout faire pour qu'il vienne dans le droit chemin, on ne doit pas accepter son comportement, on ne doit pas accepter ce qu'il fait, on ne doit pas accepter les choix qu'il fait. Non, je n'accepte pas. Aval, toujours l'aimer. Et c'est ça, ce qu'on fait le moussard du matin. Elle est là la frontière. Quand c'est un amour excessif, alors on laisse tout passer. On est aveuglé par l'amour qu'on peut pour les enfants. C'est pas lui, c'est pas de sa faute, c'est pas chien, ça va, il est jeune, tout ce que tu veux. Ça, c'est pas un véritable amour. Le véritable amour que la Torah, elle te demande, tu dois aimer ton enfant, et même s'il tourne mal, et même s'il t'écoute pas, et même si machin, tu vas continuer à l'aimer. Mais cet amour, il ne doit pas être un amour aveugle. Tu dois continuer à aller à le corriger, à lui dire qu'on ne sait pas bien ce qu'il fait, tu dois continuer. C'est clair jusqu'à là? Bien fait. Alors pourquoi Yitzhak, il s'est obligé à l'aimer en fait. C'est pourquoi la Gemara, dans ma série de Shabbat qu'on a amené un milliard de fois, peut-être à Moudbet, où Akadosh beaucoup, à la fin des temps, il va venir voir les Avot, les patriarches, il va dire à Avraham Avinu, Banecha Chatouli, tes enfants ils ont faute avec moi, envers moi, qu'est-ce que je fais? Alors qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu? Im Chatulecha, Imachouak Shemecha. Tu les extermines, c'est tout, il n'y a pas de problème. Bon, le grand-père, il n'a pas été à la hauteur, je vais aller voir le petit-fils, Yaakov. Il a guidé Tsar Gidoul Banim, c'est quoi d'avoir des enfants? Dis-moi, tes enfants ont fauté envers moi, qu'est-ce que je fais? S'ils t'ont fauté envers toi, ben, il m'a choué à Shemecha. C'est qu'il va voir Yitzhak Avinu. Banecha Chatou. Alors, dans chacun, il dit Chatouli. Il ne dit pas Chatouli. Banecha Chatou. Ils ont fauté. Yitzhak, il ne rentre même pas dans l'éducation. Il dit Banecha, tu me dis à moi, tes enfants? Banecha velo banecha. Tu me dis à moi, mes enfants, c'est des enfants avant moi, c'est d'abord tes enfants à toi, Kadosh Baruch Hu. Donc déjà, il y a un problème de langage, c'est tes enfants, achète pas les miens. Déjà, il commence comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, d'accord. Bon, combien ils ont fauté?
D'accord, c'est combien la vie d'un homme? 70 ans? Ok, dans ces 70 ans, la moitié du temps, on dort. On enlève 35 ans. Après, dans ces 35 ans qui restent, on fait la douche, on va on mange, d'accord, t'enlèves la moitié. Il reste combien? On a dit 16 ans. D'accord, à peu près, on est dans les trucs. Ok? 18 ans. Mais dans ces 18 ans, il reste 12 ans. À la fin, il arrive et il dit, et si tu veux pas, on fait moitié-moitié Hachem. Moitié pour toi, moitié pour moi. Et à la fin, elle a dit, et si tu veux pas, alors tout à l'ail, tout sur moi. Tout sur moi, je prends tout sur moi. Maintenant, et Akadosh Brou, il écoute la plaidoirie de Yitzhak et il va nous délivrer. Il va avoir pitié de nous. Ça veut dire qu'on ne va pas être délivré par le chesed d'Abraham, ni par le émet de Yaakov, mais par le din. C'est quoi le din? La justice. La justice ici, de Yitzhak Avinu. Maintenant, Yitzhak Avinu, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va lui demander à lui et à tous les patriarches. Maintenant, qui peut avoir une tana avec Akadosh Baruch Hu? Banecha Chatuli. Yitzhak, un peu comme Rachel Imenu, il vient chez Akadosh Baruch Hu et il dit, moi, j'ai pas eu un fils chez Chata. Combien au Chata? Il a violé, il a tué, il a truqué, il a imaginé. Aval, qu'est-ce que tu as écrit dans ta Torah? Yitzhak était ça. Je n'ai pas, malgré tout, arrêté de l'aimer. Ce qu'on a dit ce matin, l'amour de Dieu, il est inconditionnel. L'amour que j'ai pour mon fils, c'est inconditionnel. Par cela même, Akadosh Baruch Hu, il va voir l'amour que Yitzhak il avait pour Esav, malgré tout. Akadosh Baruch Hu, comme dans Shabbat, alors il aura pitié de nous, et il va nous délivrer. Shamata, t'as compris? Oui. Mais Yitzhak, c'est la Gvoura, on apprend. Bien sûr. Yitzhak, bien sûr. Et malgré tout, c'est pas une forme de faiblesse avec. Au contraire. On sait que chaque patriarche, il va avoir à chaque fois des épreuves sur leur mida. Abraham, sa mida c'est le chesed, il va devoir faire la keda. Yaakov c'est le émet, il va avoir les problèmes avec le malach de Esav. Il va dire Yaakov levado. Il va enlever le émet de Yaakov. Yitzhak Avinu, il va être aussi, dans un épisode de sa vie, éprouvé dans sa mida. Lui c'est le din. Donc si tu ne marches pas comme il faut, je te désiguille la tête. Mais bien au contraire. Il va aller à l'encontre de sa mida. À l'encontre, il va surmonter sa nature. Il va devoir surmonter sa nature. T'es assis? T'es avec moi? Il a fait. On termine pour aujourd'hui, écoutez bien. De là, on apprend, encore une fois, que l'amour pour nos enfants, il doit être inconditionnel. Ça n'enlève en rien le fait qu'on doit les corriger, ça n'enlève en rien qu'on les continue à parler, ça n'enlève en rien qu'on leur dit des vérités, et des fois qu'on est dur. Aval, parfois cette dureté, elle peut être trop dure, et à la fin tu dis, bon ben je l'abandonne, j'ai plus d'amour pour lui. Chas veshalom. Et parce que l'enfant peut-être il peut le ressentir comme ça, parce que voilà, mon père me crie dessus, mon père ou ma mère, elle est comme ça derrière moi. Mais en fait, si c'est de l'amour, c'est de l'amour. Allez, écoutez bien. Il y a écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Lorsqu'Avraham Avinu, il a renvoyé Agar, et donc son fils Ishmaël, il n'était pas content, Avraham. Avraham ne voulait pas, jusqu'à quelqu'un qui lui dit Shema Bekola, écoute-la, c'est elle qui a raison, écoute-la, et il faut que tu sois Begaresh et Ishmaël. D'accord? Là-bas, il nous raconte après l'histoire, quand Avraham a renvoyé Agar et Ishmaël, l'histoire ne s'arrête pas là. Tu savais? Regarde, écoute bien. Ça, tu peux le raconter à table de Shabbat, c'est très joli. Écoute bien, et on termine avec ça. Ben Kavzaim ba Ben Esrim Veshiva Shana Aya Ishmael Kshezam et Avraham. Quel âge il avait Ishmaël lorsqu'il a été renvoyé de la maison de son papa, Abraham? 27 ans. Shalach Ishmael velakach lo isha me'arvot Moav ve'aisha shema. Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer a été écrit il y a 2000 ans par Rabbi Eliezer ben Orkanos. Il y a 2000 ans. Donc les musulmans, il y a beaucoup de noms musulmans qui s'appellent Aïcha. C'est écrit déjà il y a 2000 ans. Et donc il est parti chercher une femme. Il s'est marié avec une jeune fille qui s'appelait Aïcha. Tu vois bien? Ouais, c'est Goldman, je crois. Ouais. Donc Aïcha, elle s'appelait Aïcha. Non mais c'est beau quand même. Il y a 2000 ans déjà, c'est écrit. L'achar shlosh shanim, après 3 ans, Alach Avraham lirot et Ishmael. Il est où Pirkei de Rabbi Eliezer? Non, parce que si tu vas aller voir tout seul, il est où? Il est là. Il t'appelle. C'est mon fils, ouvre-moi. Bon. Après 3 ans, Avraham Avinu, il gagea. Il a langui son fils Ishmaël. Il a langui. Il a dit, je vais aller voir ce qui devient. Et Sarah, elle a dit, non. Ça, elle ne voulait pas, Sarah. Sarah, elle ne voulait pas. Et il a juré à Sarah
ne descendrai pas du chameau quand il va voir Ishmaël. Je ne descendrai pas, juste je reste sur le chameau, je vais voir mon fils. Il aimait Ishmaël. Il a juré à Sarah qu'il ne descendrait pas, qu'il ne rentrerait pas dans la maison. Il a juré. Vigia Lesham et Khatsayom. Après une demi-journée de chemin, il est arrivé. Ah non, pardon, pas une journée de chemin. Il est arrivé à Khatsayom, il est arrivé à midi là-bas. Khatsayom, c'est le midi. Donc il arrive sur place, après je ne sais pas combien de temps qu'il a marché, qu'il a voyagé avec ses chameaux. Ou Matzah Mishto chez l'Ishmaël. Il a trouvé là-bas, à la porte d'entrée, Aïcha, qui est jolie. Bref, d'accord. Il a trouvé là-bas la femme d'Ishmaël, qui s'appelait Aïcha. Amarla Echan ou Ishmaël. Je pourrais parler et voir Ishmaël. Elle ne sait pas qui c'est, hein, le monsieur qui est là. Elle n'a jamais vu, c'est son beau-père, mais elle ne sait pas. Amralo, Alachou Veimo, Leavi Perot, Marim et Namidbar. Ils ont été cueillir des dattes, d'accord, dans le champ. Ils ne sont pas là. Amarla, Tini Meat Lechem ou Meat Maïm, qui a Yefa Nafshi Miderech Hamidbar. Je suis fatigué, j'ai fait un long chemin. Tu me donnes un petit peu d'eau et un petit peu de pain. Amrale En Lechem En Maïm. On n'a pas d'eau, on n'a pas de pain. Amarla, il lui a dit, Kshevo Ishmaël, quand il viendra Ishmaël, Tagidoulo et Tadvarim. Tu pourras lui dire un message, je repars, je reste pas longtemps, juste un message, oui, ok. Ve'emorlo, Sheba Zaken Echad Meretz Kenaan, Lirotra. Dis-lui qu'il y a un vieux de la terre de Kenaan qui est venu lui rendre visite. Ve'amar, et il lui dit, le message c'est, chez Safabaït Ena Tova. C'est que Safabaït, c'est l'intendant de la maison, il est pas bon. Quand c'est le serviteur, tu vois, il n'a pas des bons serviteurs. Elle ne pensait pas qu'il parlait d'elle, parce que c'est la femme, c'est pas un serviteur. Ok. Ou Ksheba Ishmael, bon, il est retourné à la maison, Abraham Avinu. Lorsqu'Ishmael il revient du champ, il dit là où Ishto est à Dabarazé. Il dit, tu sais, attends, Ishmael. Quoi Aïcha, qu'est-ce qu'il y a Aïcha? Shalcha Ishmael, alors il a dit, il y a un vieux qui est venu, il a dit, je viens de Reskenan, et il a dit, tu sais, tes serviteurs, t'as pas de bons serviteurs dans cette maison. Ishmael, il a dit, Zaken Echad Miknaan, c'est mon papa, c'est Abraham Avinu. Et il m'a dit quoi, hein? Il n'y a pas de bons serviteurs à la maison. Miya Giresh Ishmael Ota. Il a compris qu'il parlait de cette femme, de sa femme. Il l'a divorcée. Parce que aux yeux de son père, elle était pas bonne. Veshal Chaimol Akralo Isham Betavia, Veshma Petuma. Alors, comme il a divorcé, sa mère, Agar, il a amené une autre femme qui s'appelait Petuma. Fatima. Fetouma, c'est Fatouma. Fatouma, c'est Fatima. Ça a été écrit, messieurs, non, c'est pour ça, parce que l'islam, c'est depuis 1400, d'accord? Ça a été écrit 600 ans à l'avance. D'accord? Donc, Fatouma, exactement. Fatouma, pas Fatouma, c'est Fatouma. Je termine l'histoire, juste. Hein. Après 3 ans, Abraham Avinu, il languit son fils. Il dit, Sarah, je veux aller voir mon fils. Sarah Avinu, elle dit, non, tu vas pas là-bas, maison de Touma, maison de ceci. Il lui a juré comme la première fois, je ne descendais pas du chameau. C'était vraiment une Marocaine, ça. Il n'y a pas, c'est ça. Ok. Il y a les Sham, il arrive à midi pareil. Ou Matzat, Sham et Ishto shel Ishmael, il a trouvé la femme de Ishmael, Fatouma. Amarle Echan ou Ishmael, je viens voir ton monsieur Ishmael, il est là. Amrale Alachou Vemol, Lirot et Tegamalim Bamidbar. Non, il est parti faire paître les chameaux dans le désert. Amarla Tini Meat Lechem ou Meat Maim Kaifan Nafshi Miderech. Il a dit, s'il te plaît, tu me donnes un peu d'eau, un peu de pain, parce que je suis fatigué du voyage. Otsia Benatnalo. Elle a dit, bouge pas, bien sûr, je t'amène. Elle a amené de l'eau, elle a amené du pain. Ahmad Abraham, Bayamid Palel, Ifna Kadash Brol Beno. Il s'est tenu droit sur son chameau, Abraham, et il a commencé à prier Hachem pour son fils. Qui son fils? Pour Ishmaël. Il a commencé à prier pour son fils Ishmaël. T'entends ce que je dis là? Abraham, il est venu, c'est des années après, donc il avait 27 ans. Là, il est venu le voir, je ne sais pas quel âge il avait, 3 ans après, donc 30 ans, après 33 ans. Il a prié pour son fils Ishmaël. Et par la prière de son papa Abraham, Venitmala beto shel Ishmael mikol tuv min habrachot. Par la tefila qu'il a fait ce jour-là, Abraham Avinu, la maison d'Ishmaël s'est remplie de toutes les bénédictions. Uksheba Ishmael igidalo ishto et adabrazé. Alors il va raconter, tu sais qu'il y a encore un vieux qui est venu, tatati, tatata, machin. Mais Yada Ishmael. Aviv Alav. Et là, il a su Ishmaël que son père pensait toujours à lui, que son père l'aimait toujours. Ishmaël, il s'est dit, mon père, il m'a envoyé, peut-être qu'il m'aime plus. Mon père, il est venu 2 fois, malgré qu'il est zaken, il était très âgé, très vieux, Abraham Avinu. Mon père, il est encore revenu pour me voir. Alors là, Ishmaël, il s'est dit, mon père, il m'aime encore. Chez Nehemar, comme écrit dans Télim, Kerachem Av Albanim. La miséricorde du père
envers ses fils. C'est Abraham sur Ishmaël. T'entends? Il y a écrit que lorsqu'Abraham il est nifta, Vayavou, Yitzhak et Ishmaël, les Kavro, ils sont venus Yitzhak et Ishmaël pour l'enterrer. Disent les Chachamim, Yitzhak avant Ishmaël. Parce qu'Ishmaël a fait Teshuvah, il a compris que l'héritage spirituel devait passer par Yitzhak. Donc Yitzhak, donc dans le Passouk, et Ishmaël il est venu. Pour te dire qu'à la fin, il a fait Teshuvah Ishmaël. Comment il a fait Teshuvah? Pourquoi il a fait Teshuvah? Parce qu'il a compris que son père, Abraham, l'aimait toujours. Que son père, Abraham, pensait toujours à lui. Et que son père, Abraham, ne l'avait pas oublié. Alors à la fin, il a fait Teshuvah. C'est vrai qu'il y a eu, pendant une période, il était loin, avant il est revenu à la fin. Alors si c'est vrai pour Ishmaël, nous en tant que parents, combien on doit faire attention de toujours, malgré tout, et des fois c'est difficile, d'aimer nos enfants. Aimer nos enfants, comme on l'a vu le matin dans le Chot Tzadikim, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser passer, qu'on doit fermer les yeux, qu'on doit rentrer dans leur jeu. Pas du tout. Et au contraire, pourquoi Esav il est sorti mal? Parce qu'Yitzhak ne l'a pas corrigé, redressé. Aval, c'est pas non plus parce que le fait maintenant que tu le redresser, le corriger, lui parler, lui faire du moussa, que tu as enlevé ton amour. Non. L'amour des parents, il est éternel et inconditionnel, et cet amour-là fera Bezrat Hashem en sorte que même si un enfant il s'est un petit peu écarté, alors il reviendra.